Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans un nouveau cours. C'est le cours des fonctions logarithmiques. C'est un cours très important. Il faut que vous compreniez bien ce cours. Alors, c'est quoi les fonctions logarithmiques? D'abord, on va commencer avec la fonction logarithmique népérienne. C'est une fameuse fonction logarithmique parce qu'il existe beaucoup de fonctions logarithmiques. Beaucoup de fonctions logarithmiques, on va les voir dans le dernier chapitre de ce cours. Mais premièrement, on va commencer par une fonction logarithmique particulière. C'est le logarithme népérien. C'est quoi le logarithme népérien? C'est la fonction ln. Logarithme népérien. Voilà, la fonction ln. C'est une fonction fameuse, très importante, et qui nous donne beaucoup de résultats intéressants. D'abord, qu'est-ce qu'on connaît de ln? Première chose, il faut savoir, voilà, définition. Ce sont des définitions ici. Il faut les apprendre par cœur. Première définition, ln, la fonction ln, ou la fonction ln est la primitive de la fonction 1 sur x. Voilà. ln, c'est la fonction primitive de 1 sur x. C'est-à-dire la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Pourquoi? Parce que comme vous savez, prenons la fonction f de x égale à 1 sur x, c'est-à-dire x à la puissance moins 1. Si vous essayez de trouver une primitive de cette fonction, et vous appliquez la relation ou la formule qu'on connaît, sa primitive, vous allez faire comme ça, sa primitive est 1 sur moins 1 plus 1, x à la puissance moins 1 plus 1, plus constante. Mais vous remarquez ici que moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, cette relation n'est pas valable. La relation qui nous dit que la primitive de x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1, ça c'est pour n différent de moins 1. Il faut que n soit différent de moins 1. Et voilà. Donc, on a une fonction dont on ne connaît pas la primitive. C'est la fonction 1 sur x. X à la puissance moins 1. D'abord, les mathématiciens ont créé ou généré une fonction qui s'appelle la fonction logarithme népérienne. Pourquoi ce nom? On va connaître tous les détails dans ce cours, Inch'Allah. Et Inch'Allah, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais parler du côté historique sur la fonction logarithmique. Ok. Donc, on sait premièrement que la fonction ln est la primitive de 1 sur x. J'ajoute ici sur 0 plus l'infini. Pourquoi j'ai fait sortir le 0? Parce que c'est 1 sur x. Le 0 n'est pas valable. Ok. Donc, le domaine, ou là, j'écris comme ça, domaine de définition de ln, c'est-à-dire d de ln, domaine de définition de ln, c'est 0 plus l'infini. Il faut savoir bien ça. Mais maintenant, il faut que vous apprenez ces définitions. Donc, le domaine de définition de ln, c'est 0 plus l'infini.
Aussi, voilà, c'est une chose triviale. La dérivée, voilà, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, la dérivée de ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. Pourquoi? Parce que tout simplement, ln, c'est la fonction primitive de 1 sur x. C'est-à-dire, sa dérivée, c'est 1 sur x. C'est une primitive de 1 sur x, donc sa dérivée, c'est 1 sur x. C'est bien. Voilà. Une chose, un autre résultat qui vient de ce résultat est que la fonction ln est strictement croissante. Elle est strictement croissante, bien sûr, sur 0 plus l'infini, son domaine de définition. Pourquoi? Parce que tout simplement, la dérivée de ln sur 0 plus l'infini, c'est 1 sur x. Et le signe de 1 sur x sur 0 plus l'infini, il est comment? Il est positif, voilà. Il est positif. 1 sur x, elle est toujours positive sur 0 plus l'infini. Est strictement positive, c'est-à-dire que ln est strictement croissante. Ok? C'est bien. Bien sûr, on a vu que ln est strictement croissante. Donc, si on a deux éléments A et B qui appartiennent à 0 plus l'infini, notre domaine de définition de ln, alors si on a A inférieur à B, alors ln de A inférieur à ln de B. On ne change pas le symbole inférieur parce que la fonction ln est strictement croissante ou croissante. Il suffit qu'elle soit croissante, mais elle est ici strictement croissante, donc c'est plus fort. C'est bien. Voilà, la même chose pour si on a A supérieur à B, alors ln de A supérieur à ln de B. C'est ça. Une autre chose qui vient ou qui se découle de ces définitions, voilà, est que ln de x est supérieur à 0 pour tout x appartient à 1 supérieur ou égal pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. Avant ça, j'ai oublié une définition, et que le logarithme de 1, c'est 0. L'image de 1 par la fonction ln, c'est 0. Il faut que vous appreniez bien ça. Donc, la fonction logarithmique est supérieure à 0. Supérieure à 0 pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. Pourquoi? On va montrer ça en utilisant cette propriété. Voilà, x appartient à 1 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur à 1. Voilà, c'est une démonstration. X supérieur ou égal à 1, pardon. C'est-à-dire, si on applique cette relation, voilà, alors ln de x est supérieur à ln de 1. Ce qui nous donne que ln de x supérieur à ln de 1, ln de 1 c'est 0. Donc supérieur à 0. C'est ça. De même, ln de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à 0, 1. Pourquoi? De la même manière, parce qu'on fait une démonstration, x ici, c'est-à-dire x est inférieur à 1 et supérieur, voilà, inférieur ou égal à 1 et supérieur strictement à 0, on va prendre seulement ce côté. Cela va nous donner que ln de x est inférieur à ln de 1. Et enfin, ln de x est inférieur à 0, parce que ça est égal à 0. Donc, cela, il faut l'apprendre par cœur. C'est bien. Donc, ces informations sont très importantes.
Voilà pourquoi vous allez poser la question pourquoi on n'a pas travaillé avec ce côté parce que ici il y a le zéro, on ne peut pas faire ln de zéro, on travaille seulement avec ce côté. Euh, ok. La fonction ln est strictement croissante, donc comme elle est strictement croissante, alors on a la relation suivante, ln de A égale ln de B, implique ou il est équivalent à dire que A égale à B. Si on a deux logarithmes qui sont égaux, alors les variables ici sont égales. Parce qu'elle est strictement croissante, strictement. Cela nous dit que la fonction ln est injective. Elle est aussi continue, donc on peut dire qu'elle est bijective. C'est une bijection. Les élèves de sciences physiques, SVT, ne vont pas comprendre c'est quoi une bijection ou une injection. Mais je crois qu'ils comprennent ça. Je sais pas. C'est une bijection, c'est-à-dire elle est continue et strictement croissante. Ok? La fonction logarithmique est continue sur 0 plus l'infini et elle est strictement croissante aussi sur 0 plus l'infini. Donc elle est bijective. C'est ça la bijectivité. ln de A égale ln de B, équivalent à dire que A égale à B. Équivalent. C'est bien. On a terminé le premier paragraphe de ce cours et je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah.